les mythes en bourse et en trading à totalement bannir dès que possible. On va parler de ce sujet-là extrêmement important et intéressant, tu le verras dans cette vidéo. Mais avant de commencer, tu connais le rituel. Je vais t'inviter à cliquer sur le bouton like juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu souhaites toujours en apprendre davantage sur le trading et l'investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo. Alors, on attaque directement, on entre directement dans le vif du sujet. Premier mythe à bannir sur les marchés financiers, sur la bourse et sur le trading, les actions à prix faible sont moins chères. Beaucoup de personnes pensent que le fait qu'une action affiche un prix faible, peu élevé, 1 euro, 30 centimes, 5 euros, ils pensent que ces actions-là sont moins chères que des actions qui valent 50, 100, 150, 200 euros par exemple. Ce n'est pas du tout le cas. Les prix en valeur absolue ne reflètent pas du tout la valeur intrinsèque de l'entreprise en question. Que ce soit du trading ou de l'investissement en bourse, peu importe, il ne faut pas regarder le prix en valeur absolue, mais il faut vraiment essayer de comprendre la valeur intrinsèque de l'entreprise. Par exemple, tu vois une action à 5 euros, tu vas pouvoir en acheter beaucoup plus qu'une action à 50 euros, par exemple. C'est juste pour illustrer. Est-ce que acheter plusieurs actions à 5 euros, par exemple 10 actions à 5 euros, c'est mieux que d'acheter une seule action à 50 euros? Tu vois? Beaucoup de gens se posent la question, mais tu le verras dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça. La question est vite répondue. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Donc, je vais t'afficher à l'écran pour que tu puisses le voir. Ça va être beaucoup plus parlant pour toi et tu vas voir, c'est super intéressant. On va prendre la valeur ALDBT. Je ne me rappelle jamais de son nom, c'est incroyable. Mais je me rappelle de son ticker, c'est ALDBT. Je te mets ça à l'écran pour que tu puisses voir le graphique. Et on va prendre la valeur à mi-juin. Donc, à mi-juin, donc exactement le 15 juin, l'action valait 30 centimes. Donc, le 15 juin, l'action vaut 30 centimes. À aujourd'hui, l'action vaut 15 ou 16 centimes environ. Tu vois, l'action a fait, depuis mi-juin, quasiment moins 50%. Est-ce que tu te rends compte? Pourtant, c'est une action à 30 centimes. Les gens qui se disent, l'action est à 30 centimes, ça ne pourra pas aller plus bas, et même si ça baisse, ça ne baissera pas de beaucoup. Oui, en valeur absolue, en termes d'euros, ça va pas baisser de beaucoup, mais en pourcentage, c'est énorme. Et toi, si tu investis, si tu achètes un certain nombre d'actions, de ALDBT par exemple, et que tu subis cette perte, ça sera moins 50%. J'espère que tu as bien compris ce que je veux te faire comprendre. D'accord? Mi-juin, 30 centimes, aujourd'hui, 15-16 centimes environ. Moins 50% sur une valeur qui vaut moins d'1 euro. Tu vois clairement que là, ce n'est pas la solution. A contrario, on va prendre un autre exemple, l'exemple d'une valeur dont le prix de l'action est très cher. Enfin, cher dans le sens, encore une fois, en valeur absolue. Et on va prendre l'exemple de Amazon. Le 15 juin, donc à la même date, le 15 juin, l'action Amazon valait aux alentours de 2580 $, à peu de choses près. Aujourd'hui, ça vaut plus de 3500 $, quasiment. Donc tu vois, l'action Amazon a fait plus de 35% depuis mi-juin. Ce qui est tout simplement énorme. Et pourtant, tu vois, le prix de l'action est extrêmement plus élevé que ALDBT. Tu vois, le prix de l'action n'a donc rien à voir avec la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu trades ou que tu investis en bourse, ne prends pas du tout en compte le prix de l'action en valeur absolue, mais concentre-toi sur l'analyse technique si tu fais du trading ou si tu fais de l'investissement long terme, sur l'analyse technique et également l'analyse fondamentale pour comprendre la valeur intrinsèque de la société dans laquelle tu investis. Deuxième mythe sur la bourse et les marchés financiers en trading à bannir dès aujourd'hui, c'est que la bourse évolue en fonction de l'économie. Or, si tu regardes bien ce qui se passe actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens pensent que niveau économique, ça va très mal. Sur le plan des entreprises et des commerces, beaucoup vont fermer, beaucoup vont licencier. Le Covid est toujours présent, on n'est toujours pas sorti de cette pandémie et ça va aller en se durcissant. L'économie est vraiment mal, on perd pas mal de points de PIB, c'est la catastrophe, il faut sortir des marchés. Or, si tu regardes bien ce qui s'est passé pendant toute la période du Covid,
eh ben, c'est que le S&P 500 a effacé toute la perte. Le S&P 500 a quasiment effacé toute sa perte depuis le début du confinement et a même fait un nouveau plus haut historique ces derniers jours. Donc tu vois très bien que les marchés financiers ne reflètent pas l'économie, mais je dirais plutôt que les marchés financiers sont un indicateur avancé de l'économie. Donc tout ça, tous ces événements sont déjà pricés sur les marchés financiers. D'accord ? La grosse baisse qu'il y a eu mi-mars, voilà, jusqu'à mi-mars, eh ben, ça anticipait déjà tout ce qui allait se passer, tout ce qui était confinement, tout ce qui était fermeture des commerces, licenciement, ça anticipait déjà tout ça. D'accord ? Et donc, les marchés se sont repris. Tu vois que c'est totalement décorrélé. Donc vraiment, ce n'est pas parce que niveau économique ça va mal que sur les marchés, ça évoluera de la même manière. Ce sont deux choses distinctes. Bien sûr, tu peux prendre en compte l'économie pour essayer de prendre des décisions sur les marchés, mais vraiment, ne te fie pas qu'à l'économie pour acheter des actions ou pour faire du trading. Ce sont deux choses distinctes et il faut les différencier dès maintenant. Troisième mythe à bannir, si toi tu penses de cette manière-là également, les news permettent d'anticiper l'évolution des cours. Les news permettent d'anticiper les évolutions des cours. Je te l'ai répété 2 fois parce que tu vois très bien que tous les gens qui regardent BFM Business ou qui lisent des magazines, quels qu'ils soient, je ne veux pas citer de nom, et qui se disent « Ah bah tiens, il y a telle recommandation d'expert, il y a telle recommandation, je vais le suivre ». Honnêtement, je ne dirais pas que c'est la pire chose à faire, mais presque. Donc vraiment, ne te base pas sur ce que disent les news, parce que encore une fois, tout ce que te disent les news ont déjà été pricés sur les marchés financiers. D'accord ? Les marchés financiers intègrent toute l'information disponible. Donc à partir du moment où une information est rendue publique, c'est déjà trop tard. D'accord ? À partir du moment où une news arrive à ton oreille, une news très positive par exemple, c'est déjà trop tard. L'action a déjà monté. Ou l'inverse, si c'était une mauvaise news, l'action a déjà baissé. D'accord ? Donc tu ne peux pas trader sur la base de news. Tu ne peux pas trader sur la base de news. Ce n'est pas possible. D'accord ? La seule manière de le faire, encore une fois, je le répète, c'est le fait de connaître une information avant que le grand public ne le sache. Et ça, c'est interdit. Ça s'appelle le délit d'initié. D'accord ? Donc, encore une fois, les news, tu peux les regarder pour ta culture générale, très bien, mais surtout, ne les prends pas en compte dans ta prise de décision lorsque tu décides d'un scénario à l'achat ou à la vente sur telle ou telle valeur. Quatrième mythe à bannir, les meilleurs traders ne perdent jamais. Donc ça, tu vois, c'est totalement faux. Les meilleurs traders ont une probabilité de succès entre 60 et 70%. Le meilleur des meilleurs pourrait peut-être avoir 80%, mais il est strictement impossible d'avoir 100% de probabilité de succès. Donc vraiment, si des gens te disent qu'ils connaissent ou qu'ils sont eux-mêmes des traders infaillibles et qu'ils gagnent à chaque trade, ce n'est pas possible. Tu peux partir en courant. Donc vraiment, si toi, tu te lances dans le trading aujourd'hui, tu vas forcément subir des pertes. Donc vraiment, il faut que tu sois en mesure d'accepter ces pertes pour pouvoir gagner. Tu ne peux pas dire « je vais trader, je vais gagner, si j'ai perdu, c'est que j'ai mal fait les choses ». Pas forcément. Tu as peut-être très bien fait les choses, mais c'est juste une histoire de probabilité. D'accord ? Donc si ça se trouve, tu fais le même trade sur une autre valeur juste après, ou à un moment différent de la journée par exemple, eh ben, tu aurais gagné. D'accord ? Donc vraiment, en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité et ce n'est pas parce que tu as subi des pertes que ta stratégie est mauvaise. D'accord ? La fiabilité d'une stratégie se teste dans la durée et après un certain nombre de trades. D'accord ? Ce n'est pas au bout de 2 ou 3 trades où tu as subi des pertes que ta stratégie est forcément mauvaise. Donc garde bien ça à l'esprit. Aucun trader n'a une probabilité de succès de 100%. Les pertes sont infaillibles et sont vraiment liées à l'activité du trading. Donc accepte les pertes si tu veux gagner et faire grossir ton capital. Cinquième et dernier mythe à bannir, il existe une stratégie de trading infaillible. Tout le monde connaît une personne qui est à la recherche du système de trading infaillible. En train de dire « Ah bah oui, j'ai mis en place un robot trader, je suis en train d'affiner une stratégie que j'ai backtesté sur une très longue période, ça va marcher à tous les coups. » Encore une fois, ce mythe-là rejoint le précédent mythe où voilà, les traders, les meilleurs traders gagnent tout le temps ou alors ils ont la meilleure stratégie, ils ont une stratégie qui leur permet de gagner à chaque fois. Tu vois très bien que ce n'est pas possible.
D'accord? Il y a des stratégies plus ou moins bonnes, mais même la meilleure des stratégies ne peut pas prédire l'avenir et donc ne peut pas prédire l'évolution des cours futurs. D'accord? On peut, par une stratégie affinée et puissante, augmenter ses probabilités de succès en fonction des configurations présentes sur les graphiques, mais il est quasiment impossible de prédire à 100% que là tu vas avoir un gain. D'accord? Donc il n'existe pas de stratégie de trading infaillible. Il existe toutes sortes de stratégies, plus ou moins robustes. Le tout est de l'expérimenter, de le tester avec un grand nombre de trades. Et si après un grand nombre de trades, ta probabilité de succès est supérieure à 50%, alors tu tiens peut-être une excellente stratégie. Donc voilà, j'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo. Dis-moi si tu as d'autres mythes en tête que tu pourrais ajouter en commentaire. Ça m'intéresse de partager avec toi. Si tu es toujours ici, c'est que le trading ou l'investissement en bourse t'intéresse vraiment et que tu souhaites générer des revenus de manière pérenne. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo et je t'enverrai directement par email en privé le lien vers la série des 3 vidéos. Dans la première vidéo, tu verras que en ayant une probabilité de succès de 50%, tu peux gagner de l'argent en trading. Tout n'est qu'une histoire de probabilité. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est en description et quant à moi, je te retrouve directement derrière pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!